EVH est un lieu unique de ressourcement et de transformation pour dirigeants afin d'être plus humains, plus performants pour nous-mêmes, pour nos entreprises, pour nos collaborateurs et donc in fine pour les résultats de nos sociétés. C'est un lieu unique d'échange entre pairs dans un espace structuré de développement identitaire, de prise de recul. On y monte en compétences relationnelles, en culture de management, en écoute et on y enrichit sa posture de dirigeant. Et puis on prend de l'avance sur les mutations en cours en implémentant au sein de nos entreprises et en échangeant entre nous sur la meilleure façon d'apporter une réponse humaine à nos décisions. Nous existons depuis maintenant 20 ans et nous avons décidé de rayonner. Et après un EVH installé en Pologne, nous prévoyons cette année de nous installer au Maroc et en Belgique et également dans certaines régions françaises. Nous organisons 4 séminaires par an d'une journée et demie entre dirigeants en petits groupes de 6-8, dans des groupes protégés et animés par des pros de l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. EVH s'adresse à qui? À des dirigeants en activité, qu'ils soient de petites entreprises, de grandes entreprises, d'ONG. L'important est qu'ils aient un compte de résultats et un impact sur leur environnement. Je suis rentré chez EVH pour échanger avec d'autres dirigeants, pour aussi m'enrichir, me nourrir d'expériences, d'autres façons de faire. EVH est un lieu de ressourcement pour moi en tant que dirigeant, un endroit privilégié où je viens me confronter au niveau de mes idées, au niveau de mes sentiments. EVH est un lieu protégé et confidentiel où je peux exprimer mes projets de vie personnels et professionnels. J'ai appris que le management par la confiance allié à l'exigence apportait énormément de résultats économiques à mon entreprise. C'est un lieu pour eux de questionnement, de relecture de leur expérience de dirigeant qui leur permet de découvrir vraiment leur identité de dirigeant, de découvrir aussi une solidité personnelle en tant que dirigeant et d'engager des transformations de leur entreprise. D'avoir une réponse à une solitude devant la responsabilité ou la somme des responsabilités, devant la prise de décision et un nombre de pressions très importantes. Un lieu extrêmement protégé où entre pairs, ils puissent se nourrir, se confronter, se soutenir aussi pour devenir non seulement des meilleurs dirigeants mais aussi souvent des meilleurs hommes. Et dans un lieu où les choses peuvent se dire, à la fois les réussites, les forces de leur action, mais aussi les difficultés, parfois les peurs, parfois les doutes. Donc ce lieu permet vraiment d'enraciner la transformation des entreprises dans la durée et de trouver une efficacité supplémentaire. Et donc c'est ce temps qui est consacré pour la personne à réfléchir et recevoir des feedbacks et une aide très précieuse, c'est très ressourçant. Je pense que ça c'est quelque chose d'important qui permet une respiration, une ouverture vraiment intéressante, irremplaçable. Des pairs m'entourent, me challengent et me font progresser dans mes convictions. Grâce à ça, je me transforme, je transforme l'entreprise et j'atteins une sérénité que moi j'appelle succès. Et j'ai compris qu'il fallait que l'entreprise évolue et que pour faire évoluer l'entreprise, il fallait que moi je change et que j'évolue également. Comment mon développement personnel en tant que dirigeant me permet d'intervenir sur mon entreprise et de la faire évoluer et comment l'évolution de mon entreprise passe par mon propre développement. Il y a eu des révélations qui sont faites dans des situations parfois extrêmement difficiles. J'y trouve sur ce lieu des amis, des pairs, une grande fraternité avec lesquels je peux échanger, me ressourcer. Et à chaque séminaire, je repars encore plus fort qu'auparavant, avec des idées nouvelles à implémenter et un regard bienveillant apporté par l'ensemble de mes pairs. C'est aussi un lieu très puissant de développement de leur organisation, pour qu'elle puisse rentrer davantage dans l'intelligence collective, dans des processus de transformation où l'homme est placé au centre, où l'homme est placé au cœur de la réussite et au cœur de la transformation. Ces rencontres ont considérablement enrichi non seulement ma pratique, mais aussi l'homme, le père, le mari, l'ami et bien évidemment le professionnel.